Merci au Seigneur. Merci pour nos anciens. Merci à l'église de Pontivy, Cliff et toute sa petite équipe là. On fait l'invitation. Pas facile, mais on essaye d'être là, d'être présent, de répondre à l'appel du Seigneur surtout. Et puis, je suis pas trop pour les titres de messages, de prédications. Je me suis dit quand même c'est utile aujourd'hui parce que si l'Église se fortifiait par l'enseignement, la fraction du pain, la prière et la communion fraternelle, nous devons aussi nous fortifier surtout par l'enseignement. L'enseignement, c'est un point important, on en a besoin, il est vital pour l'Église. Et si on peut dire, les prémices de la Bible a toujours été l'enseignement. Dieu parle et puis le peuple agit. Et puis je pensais à ça lorsque notre frère nous rappelait avec justesse. J'ai reçu un conseil d'un frère tout à l'heure. Il m'a dit, t'inquiète pas, dit la prédication, il dit c'est comme ça. Ça fait peur au début, mais il dit, il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Hein? Merci à Dieu pour nos jeunes serviteurs aussi, que Dieu les bénisse, les encourage. Et je pensais à ça. Par rapport aux afflictions de la vie, je prends une petite minute pour vous dire ça. Je me disais que l'homme, lorsqu'il a été créé par Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie, livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Ce souffle de vie est accompagné d'une conscience qui rappelle à l'homme quand il fait le bien ou quand il fait le mal. Et puis aussi, après, par la désobéissance, par le biais de la désobéissance, on ne va pas faire toute une explication par rapport à cela, mais la femme a désobéi, offrant du fruit, elle a été vers le primeur du coin, elle a reçu un fruit, et elle l'a offert à Adam. Il a accepté, en acceptant cela, il a accepté ce qu'on appelle après, plus le fruit, on l'appelle le péché. Et à partir de là est venu quelque chose d'étrange, de bizarre. L'homme est constitué de gènes, de chair, de sang, le souffle de Dieu. Mais la gène qui a été mise dans l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique, n'était pas conçue pour vivre ce qu'on vit. Excusez-moi les sœurs, mais les gènes n'étaient pas conçus pour avoir des rides. C'était pas prévu. Et dans le plan de Dieu, les rides n'étaient pas prévues. Elles ne devaient pas vieillir, elles devaient rester parfaites, belles, resplendissantes, on va dire comme ça. Pas de forme disgracieuse, pas de rides, pas de vieillesse, pas de larmes, rien n'était prévu. C'est spécial. Et c'est pas ce qui m'inquiète le plus, comprenez-moi les sœurs, maintenant vous vieillissez, puis bon, il y en a que ça se passe bien, mais il y en a que c'est pas... Voilà. Vous avez fait des résolutions la semaine dernière, ou il y a 10 jours, là. Vous avez pris des résolutions, il y en a qui ont déjà lâché, parce qu'on connaît que tous les ans c'est pareil. Les bonnes résolutions, je connais ça. Mais les rides, là, c'était pas prévu. On va se mettre à vieillir. C'est pas trop grave. Puis il va y avoir d'autres choses encore. Les problèmes, les disputes, les discordes, la séparation, la maladie, la mort. Et ça, c'était pas prévu. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'adapter à ça. C'est insupportable pour nous. On ne supporte pas la discorde. On ne supporte pas de vieillir. On ne supporte pas de tomber malade. On ne supporte pas de voir nos bien-aimés partir. On ne supporte pas la séparation. Pourquoi? Ce n'est pas prévu. Ce n'était pas prévu. On n'est pas fait pour cela. Les gènes que nous avons sont faits pour vivre en paix, en harmonie, auprès du Seigneur, écoutant la voix du Seigneur. Mais l'homme a désobéi à cause de cela. Il subira les 4 grandes sentences. La terre produira des ronces, des épines. L'homme travaillera à la sueur de son front. La femme va souffrir. Et puis le serpent, il va ramper. Vous comprenez ça? Et ces 4 sentences-là vont nous suivre jusqu'à aujourd'hui, 2025. Ça nous suit toujours. Quelques 6000 ans d'histoire. Et ça nous suit toujours, ça. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et pour être accoutumé à ça, je vous le dis, ça ne se produira jamais. C'est pas prévu. Jamais on s'habituera à la séparation. Jamais, jamais, jamais. Je quitte mes bien-aimés 1 heure, je m'ennuie, moi. Je vous explique pas quand eux, ils nous quittent et puis qu'on les revoit pas sur la terre. C'est insupportable. On vit avec ça. Et puis il y a une espérance. Gloire soit rendue à Dieu. Ça sert à rien de vous donner le début du film si je vous raconte pas la fin, quand le héros il sauve. Le héros il meurt pas dans notre film à nous là. Il meurt au milieu du film, mais il ressuscite. Amen. Et c'est autre chose. Et il crée en nous, il met en nous une espérance dans notre gène qui n'est pas habitué à souffrir. Les sœurs, quand ils se regardent devant la glace, je m'excuse, ils vont au magasin, ils achètent de la bave d'escargot, de l'acide, de ce que vous voulez, parce qu'ils ne supportent pas ça là. Et bien nous donne une espérance, c'est-à-dire une paix au milieu de ça. Une paix au milieu de ça. Je sais que je vais mourir.
Je sais. Mais je sais que je vais retrouver mes biens. Je sais que même si je reste sur la terre, allez, on attend, les trois grands pôles qui m'intéressent, moi, c'est le son de la trompette, la voix d'un archange, hein, et puis un signal donné, c'est ça qui m'intéresse. Et bien même si j'entends cela, je vois le signal, j'entends le son de la trompette, et puis mes bien-aimés entendent aussi la voix d'un archange, ils seront réveillés, mes bien-aimés, vos bien-aimés, ils seront réveillés. Oh, réveille-toi, lève-toi. Pourquoi? Ah, le moment est venu. Oui, je vais les chercher. Mais ils ne vont pas devancer vous qui êtes partis. Non, ils vont monter avec vous à la rencontre du Seigneur. On va partir dans les airs. Quelle beauté, quel beau programme. C'est un autre programme, ça. Mais en attendant, sur la terre, il faut avoir une vie. Ah bon? Bon, on vit avec cette vie-là, oui, mais nos gènes sont toujours nos gènes. Il n'y a pas de souci, on est frustré, on vit une frustration lorsqu'on est malade, lorsqu'on est affligé, lorsqu'on passe par des drames, lorsque nos enfants ont des soucis. On est encore plus malade qu'eux. C'est la double peine, on voit nos enfants souffrir, on voit encore souffrir. C'est encore pire et nous on souffre. Et bien même au travers ça, le Seigneur nous dit ces mots-là. Ne crains point. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu déverse dans nos paix, dans cette conscience éclairée par Dieu, il déverse dans nos cœurs, il déverse cette paix d'amour, là, qui est capable de nous réconforter malgré les afflictions. Et là, je remercie le Seigneur pour ça. Il est gentil, le Seigneur. Amen. C'est pas n'importe qui, le Seigneur. Quand bien même il arriverait la tentation et toutes ces choses-là, il prépare déjà le moyen de nous en sortir. Est-ce que vous le croyez, ce matin? Alors il nous donne quelque chose qui nous fortifie, parce qu'on est sur la terre, le prince de ce monde, vous devez bien vous douter que ce n'est pas le Seigneur. Le prince de ce monde, c'est le diable, et puis tous ces démons-là. Il gère la situation, on va dire. Et nous, on vit dans ce monde, on ne fait pas partie du monde, mais on y vit dans ce monde. Et en vivant dans ce monde-là, je me réconforte, le Seigneur prévoit pour moi quelque chose de bon. Le Saint-Esprit qui m'éclaire. L'Esprit de Dieu qui est dans ma vie. À partir du moment où je lui appartiens. Je partais dans une direction, il a créé en moi ce qu'on appelle la conversion. J'ai changé de direction, je repars dans une autre maintenant. Mais avec l'Esprit de Dieu. Ah oui, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Mais ça n'a rien à voir. Je ne vous parle pas du Saint-Esprit, qui est donc qui les accompagne. Je vous parle de l'Esprit de Dieu. Il met en nous une conscience qui nous éclaire, qui nous parle, qui nous conduit, qui agit dans nos vies, qui nous console, qui nous réconforte. Et le Saint-Esprit rappelle à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Même si je ne suis pas baptisé, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand on arrive, une coupe, elle est pleine. Quand elle est pleine, elle déborde. On est baptisé du Saint-Esprit. On est rempli d'une présence extraordinaire. On se met à parler d'autres langues. Mais ça, c'est on va dire, une option. On n'est pas obligé d'être baptisé du Saint-Esprit pour être sauvé. Sinon, il y a plein de nos bien-aimés qui sont ici parmi nous et d'autres qui sont partis auprès du Seigneur, qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit avec les dons qui l'accompagnent. Mais ils sont sauvés, ils ne sont pas perdus pour autant, mais vous plaisantez, ça fait partie des idées préconçues et des choses des fois qu'on se dit. Alors on est accompagné par ça. Et puis on fait quelque chose, tous les dimanches matins, c'est peut-être le texte qui est le plus cité dans nos églises, on le cite au moins minimum 52 fois par an. Tous les dimanches matins, il y a un pasteur qui monte en haut sur l'estrade et qui nous rappelle des choses importantes. Comme l'apôtre Paul a pu en son temps nous le rappeler. Donc le pasteur monte derrière l'estrade et puis il s'adresse à l'assemblée et il lit ce texte du premier épître de Corinthiens, chapitre 11 et verset 23, pour ceux qui ont leur Bible. Et le pasteur s'adresse à nous, nous rappelant des faits, nous rappelant ce que l'apôtre Paul a pu dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et il nous relate une histoire. Elle me plaît cette histoire-là. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, donc il nous rappelle l'histoire du repas de la Pâque, à la veille de son jugement et de sa crucifixion. C'est que le Seigneur Jésus, on va le lire, si je retrouve la page, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous buvez de la coupe, vous mangez du pain, les sœurs, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais je prêche pas, moi, je suis pas une pasteuse. Vous annoncez la mort du Seigneur. Annoncer, c'est pas enseigner. Donc, sans parler, sans dire un mot, mes petites sœurs, quand vous prenez le pain et le vin le dimanche matin, vous annoncez la mort du Seigneur. Pourquoi? Parce que d'autres regardent sur vous. Pourquoi elle prend le pain? Pourquoi elle prend le pain? Parce qu'elle en est digne. Quelle beauté la dignité. Parce qu'elle discerne. Quelle beauté le discernement. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Le frère en a fait allusion dans le cantique. D'ailleurs, tout le cantique était inspiré de la parole. C'est une nouvelle alliance. Pourquoi cette nouvelle alliance? Y aurait-il une ancienne alliance? Oui. Mais bien sûr que oui. Parce que dans toutes les dispensations, ce qu'on appelle une dispensation, c'est le moyen que Dieu a choisi pour éviter à l'homme de rentrer dans sa colère. Dans toutes les dispensations, la première était celle de l'innocence. Innocent. Aujourd'hui, il n'y en a plus trop. Hein. On dit souvent innocent les mains pleines. Il y avait cette période d'innocence où Adam et Ève ont été formés, le souffle de vie a été mis en eux, c'est-à-dire une conscience, et puis cette conscience a été éclairée avec le diable, son merveilleux message. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand le diable a annoncé ce message-là à Ève, elle a dû répondre par rapport aux éléments qu'elle avait reçus d'Adam. Et puis elle rajoute à la colère de Dieu, puis elle enlève à la colère de Dieu, à la sévérité de Dieu. Dit Dieu, il a dit, si j'y touche, je vais mourir. Alors que Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, si tu en manges... Non, excusez-moi. Dieu avait dit, si tu en manges, tu vas mourir. Elle a dit, si j'y touche, je peux mourir. C'est autre chose. Peut-être que je vais mourir et peut-être pas. Mais c'est pas ça du tout. Dieu avait dit, si tu en manges, tu meurs. Elle a dit, si je touche de ce fruit, je peux mourir. Et elle renvoie cette information. Et le diable lui dit, mais attends, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais que nos yeux s'ouvrent? Normalement, non. Mais le diable, il dit, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir comme Dieu. C'est possible, oui, mais j'en mange. Et le plus beau message du diable, c'est ça, c'est de minimiser, de te dire que tu n'as pas besoin de Dieu, devenant toi-même comme Dieu. Tu n'as plus besoin du Seigneur. Et dans cette dispensation de l'innocence, ça n'a pas duré longtemps. Dès que l'homme et puis la femme vont désobéir à Dieu, l'innocence s'en va. Une conscience arrive. Une conscience, il l'avait déjà avant, mais là, une conscience qui est éclairée. Excusez-moi, elle est éclairée par le diable. Et cette conscience éclairée par le diable va leur montrer qu'ils sont nus déjà. Va leur montrer qu'ils ont besoin d'essayer de fabriquer quelque chose. Ils vont essayer de se fabriquer quelque chose, un anti-nudité, un vêtement, mais ça ne tient pas. Ils fabriquent avec des feuilles, et les feuilles, ça fane. Et le problème qu'il y a lorsque les feuilles fanent, c'est toujours à refaire, toujours à refaire, toujours à refaire. Excusez-moi de vous dire ça ce matin. Il y a plein de gens qui essayent de fabriquer leur vie pour se protéger, pour se cacher. Essayez pas, vous êtes des apprentis sorciers. Vous n'y arriverez pas. C'est toujours à refaire. C'est des choses qui fanent, des choses éphémères. Et l'homme, la femme, tente depuis plus de 6000 ans à construire sa propre carapace comme ça. Vous perdez du temps. Dieu est en train de vous dire, laisse-moi faire. Amen. Et Dieu va faire le premier sacrifice. On ne connaissait pas beaucoup ce sacrifice-là. Il va pourvoir en tuant un animal pour faire des vêtements de peau, pour recouvrir la nudité d'Adam et Ève. Premier sacrifice. Un agneau innocent, une bête innocente. Elle n'avait rien demandé, la bête, là. Elle était sacrifiée pour fabriquer des vêtements pour Adam et Ève, pour cacher leur nudité. Parce que leur conscience pourrie par le diable a commencé à voir qu'ils étaient nus. A commencé à voir. Ils se sont cachés. Quand on n'a plus de conscience, on se cache. Et beaucoup d'hommes, de femmes aujourd'hui se cachent derrière des raisonnements, derrière des idées préconçues. On se cache, on se cache, on se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Et Dieu pourvoit pour l'homme une deuxième dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Ça ne suffit pas. Il y a eu la dispensation du royaume humain, c'est-à-dire que des hommes ont essayé de construire, monter jusqu'à Dieu, avec l'idée de Nimrod, de Tubalcain, tous ces gars-là bizarres, l'invention de la musique, et l'invention aussi de la polygamie, faisant croire à l'homme qu'il pouvait avoir plusieurs compagnes. Quelle erreur! Avec une, Adam est déjà tombé dans les problèmes. Imaginez-vous avec plusieurs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Un humoriste disait d'ailleurs, si une femme ça serait bien, il y a longtemps que le diable en aurait une. Vous comprenez ça? C'est spécial. Donc l'invention de cela. Et les hommes voulant monter jusqu'à Dieu, construisant une tour pour monter jusqu'à Dieu, on va l'appeler la tour de Babel. Il va monter, puis Dieu va voir ça, il va faire en sorte que les hommes soient confus dans leur langage et dispersion sur la terre. Le royaume humain ne tient pas. Troisième dispensation. La quatrième dispensation, ce qu'on appelle la dispensation, on peut dire de la promesse. Un homme reçu une promesse. Il va quitter son pays, sa patrie, il va partir. Il s'appelle Abraham, et il part pour trouver un moyen de sauver les hommes. Oh, il va y avoir très peu de salut à cette époque-là. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, la petite famille, le neveu, l'autre, enfin bref, on mélange un petit peu. Et puis cette dispensation de la promesse, il dit à Abraham, il dit, tu auras la postérité comme les étoiles du ciel, et tu auras la postérité comme le sable de la mer. On ne peut pas faire plus prospère que ça. Des milliards et des milliards et des milliards. Et puis ça va se produire comme ça, parce que nous sommes tous en quelque sorte des fils d'Abraham. Et ça ne suffit pas. Vous ne vous rendez pas compte combien que Dieu met en œuvre des moyens pour sortir l'homme de son problème, mais il ne s'en sort pas. Parce que l'homme est résolu, il est dur. Il ne veut pas comprendre, lui. On peut lui expliquer 52 fois par an. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le moyen de pouvoir obtenir une bénédiction, en fin de compte. De pouvoir marcher, c'est de prendre le pain, de prendre le vin. Non pas comme du pain, comme du vin. Prendre le pain et prendre le vin, qui est le symbole du corps et du sang du Seigneur, versé pour nous au bois de la croix. Donc Dieu, ça ne marche pas avec la promesse. Donc Dieu établit une nouvelle loi. Une loi, la dispensation par la loi. C'est quoi la loi? Les commandements, oui, et puis l'idée de verser du sang innocent. Alors on le voit très bien sur la photo, là, vous voyez la porte d'entrée, et à peu près au milieu, il y a un carré. On l'appelle l'autel des sacrifices. Et l'autel des sacrifices, les sacrificateurs prenaient les animaux emmenés par le peuple, les égorgeaient, récupéraient le sang. On ne le voit pas bien parce que l'image allait loin quand même. Et sur les quatre coins de l'autel, il y avait des cornes. Et le sang était répandu sur les cornes. Les cornes, c'est l'idée de la prière. Et la prière, par le sang du sacrifice, montait jusqu'à Dieu, comme un parfum agréable. Dieu sentait le sacrifice, il le trouvait bon et il le couvrait. Couvert, pas ôté. Couvert. Et de temps en temps, le souverain sacrificateur, ou bien même Moïse, rentrait dans l'arche, dans la tente, dans le tabernacle. Lorsqu'il rentrait dans le tabernacle, il y avait là le sacrificateur avec les 12 pierres sur le thorax, là, qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Sur la droite, il y avait la table des pains de proposition. En face, il y avait le petit autel des parfums. On faisait brûler des parfums. Et puis, il y avait là le chandelier. Il n'y avait pas besoin de lumière. La présence de Dieu éclairait cet endroit-là. Mais le chandelier, et puis plus loin, on voyait un gros rideau épais. Et derrière ce rideau, on rentrait dans ce qu'on appelait le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait y rentrer. Quand on rentrait dans le lieu très saint, on voyait là une chose extraordinaire devant nous. On voyait l'arche d'alliance. C'était à peu près de cette grandeur-là. 70 sur 1 mètre, je ne sais pas, à peu près, mais un peu plus bas certainement. Et sur cette arche d'alliance, il y avait une représentation, 2 anges aux ailes déployées. Ils avaient les ailes déployées. Et Moïse rentrait dans cet endroit-là et versait aussi le sang sur les 4 cornes. Et il se mettait en dessous, il intercédait pour le peuple. C'était la loi. Il fallait que le sang coule. Il fallait qu'elle soit élevée. Et ce sang crée une alliance entre Dieu et les hommes. Moïse avait même à sa cheville, et Aaron, ils avaient même une chaîne, parce que personne ne pouvait rentrer dans ce endroit-là. Dieu régnait, Dieu était là, c'était la présence de Dieu. Et celui qui avait un petit défaut, ne serait-ce qu'un grain de beauté, une cicatrice, quelque chose qui n'allait pas. Pour ça, je vous dis, Moïse, quel homme. Non, pas beaucoup d'hommes comme Moïse. Aucun défaut. Aucun défaut corporel. Il lui a même poussé des cornes. Symbole de la prière, tellement il était en relation avec Dieu. C'est spécial, on n'a pas le temps ce matin. Il avait une chaîne au pied au cas où il serait tombé par rapport à un défaut quelconque, personne ne pouvait aller le chercher. Donc il fallait tirer sur la chaîne. Il avait des clochettes en bas de sa robe. Et le peuple, quand il rentrait, donnait le sacrifice. Lorsqu'il rentrait pour déverser le sacrifice à Dieu, il avait un bol avec du sang comme ça dans ses mains. Et il marchait, et lorsqu'il marchait, au pied de sa robe, il y avait des clochettes. Et on écoutait les clochettes.
Rien d'étonnant, pourquoi dans la Bible il y a ce texte « Heureux celui qui entend le son de la trompette, heureux celui qui entend le sacrifice, le sacrifice, le sacrifice. » La nouvelle alliance. Et tant qu'on entendait les clochettes, ça voudrait dire Dieu agrée, Dieu accepte, Dieu accepte. Et lorsque vous entendrez plus le dimanche matin votre petit pasteur dire « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné », quand vous l'entendrez plus ça ne sera pas normal. C'est pour ça que nous, tous les dimanches matins, on vous le répète. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, se rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en mangerez. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Qu'est-ce que c'est bon? C'est pourquoi celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement. Quel mot à la mode? Dignité. Dignité. Est-ce que je suis digne ce matin? Non. Je vous le dis. Je ne suis pas digne de chanter, je ne suis pas digne de prier, je ne suis pas digne de venir ici. Je disais l'autre jour à des frères, à des copains, mais on ne vaut rien. On ne vaut rien, Bélo. Je le dis, lève ta main. Lève-la, que tout le monde la voit. Lève cette main-là, Bélo, sois franc. Tu n'as pas le droit de mentir, tu le sais. Ta main, elle n'a jamais de chourave dans sa vie, là. Les deux. Ta main, elle n'a jamais battu. Elle n'a jamais été injuste. Elle n'a jamais menacé. Elle n'a jamais jugé. Elle n'a jamais fait des promesses. Combien de fois? Et pourtant, il a plu à Dieu de venir vers toi et t'appeler au ministère. Baisse cette vilaine main-là. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Mais pourquoi lui? Il est comme moi, il ne vaut rien, je le connais parfaitement. C'est mon copain. Il ne vaut rien, quelle vilaine main. Puis à 2h du matin, on vient, Bélo, lève-toi, quoi. Le petit, il a 42 fièvres, lève-toi, mon Bélo. Puis mon Bélo, il se lève, il se débarbouille la figure. Il monte dans la voiture, là-bas, et sa vilaine main, il la pose sur le petit. Et la main de Dieu passe en travers sa vilaine main. Quelle beauté, Jésus. Gloire à Dieu. Et puis il pose sa main sur le petit malade, la fièvre le quitte. Puis Bélo, il est comme moi, quand il sort, il dit, t'as vu, j'ai prié, hein? Non, il ne dit pas ça, mais il dit, t'as vu, le Seigneur, il a agi. Amen. Il s'est servi de ma vilaine main. Il s'est servi de mes vilains yeux. Il s'est servi de ma vilaine bouche pour annoncer la parole de Dieu. Il a plu à Dieu, il a plu à Dieu. Dans cette dispensation merveilleuse, une alliance avait été créée. Dieu regardait le sang et Dieu acceptait le sang, il acceptait la prière. Par le sang, une alliance. Et puis Jésus vient annoncer une nouvelle alliance. Parce qu'après la dispensation de la loi, vient l'avant-dernière dispensation, puisque la dernière ne nous concerne pas, nous. Mais l'avant-dernière dispensation est celle qu'on appelle la dispensation de la grâce. Le cadeau immérité, pas mérité, mais obtenu quand même. Mais comment? Par la grâce. Ça s'appelle comme ça, par la grâce, par la grâce, par la grâce. Et dans cette dispensation de la grâce, il y a une parenthèse entre la fin de la loi et le début de la grâce, cette parenthèse, la vie de Jésus. Ça vous intéresse? Amen. Les vieux, fermez les oreilles. Les vieux, ouvrez vos oreilles. Les vieux, vous les fermez bien fort. Les jeunes, vous les ouvrez bien fort. Luc, chapitre 2, il nous est dit, Jésus, l'enfant Jésus, il était soumis à sa mère. Il croissait en sagesse, en droiture, devant Dieu et devant les hommes. Pas de défaut, Jésus. Quel copain. Quel copain, Jésus. Jésus, à 12 ans, à 13 ans, il ne se battait pas, lui. Il allait l'Élysée dans le temple. Les hommes étaient subjugués par son savoir. Quelle connaissance! C'est pas possible, le petit là, je le connais. C'est pas le fils de Joseph, le charpentier. Oui, mais il y a certainement autre chose derrière. Et quand il parlait, subjugué par son savoir. Et quand Jésus sort de là, lorsqu'il arrive vers ses parents, il dit, mais pourquoi vous inquiétez? Ne vous ai-je pas dit qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et il dit ça à Joseph, celui qui l'a élevé. On n'entend plus parler de Joseph. Mais de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, 18 ans pour vous de silence, j'ai les deux textes, moi, qui disent ça. Il était soumis à sa mère. Jésus a 14 ans. Jésus a 15 ans. Quel homme.
Jésus, à 16 ans, pas comme moi, il ne se bagarrait pas avec les petits copains, il n'a jamais s'est battu. Jamais il s'est énervé. Jamais il a dit de vilaines paroles. Fermez vos oreilles, les diocs. Les jeunes, ouvrez bien fort vos oreilles. Jésus, 17, 18 ans, 19 ans, il n'a jamais regardé une fille. Il n'a jamais dit des choses mal polies. Jamais, jamais, jamais. Quel copain, Jésus. Quel copain voudrais-tu prendre modèle sur Jésus? Ouvrez vos oreilles, les anciens. Jésus, il a attrapé un âge. Il a grandi, toujours soumis et toujours... Il croissait en sagesse, en droiture. En sagesse, en droiture. Il s'est bien parlé de dignité, là. La dignité. Comment on appelle aujourd'hui la dignité? On dit c'est un homme de classe. Eh ben, c'est pas parce que tu as la classe que tu as de la dignité. C'est deux choses complètement différentes. Maman, comment il parle? Comme il parle, cet homme-là, là. Il vient vers nous, là, il parle pas. Eh ben, c'est pas parce que tu es un beau parleur que tu as de la dignité. Tu peux être un beau parleur, et bien voilà. Pas possible, bah oui. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. C'est bien ça, là? C'est marqué où, ça? Dans un livre, c'est le genre de La Fontaine. Oui, c'est bien. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près son langage. Maître Renard, il a de la dignité, c'est un renard. Il n'y a pas de renard à Ponthierry, bien connu. Eh, bonjour! Que vous êtes joli, que vous êtes beau. Oh, si votre ramage, si vous chantez, se rapporte à votre plumage, à votre habit, vous êtes le phénix du hôte de ces bois. Le corbeau a ses mots, il ne se sent plus de joie. Ah! Il est content, le charade, lui, on crame. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et lui dit, monsieur le corbeau, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. On se fait rouler parfois, par les beaux mots, par les belles paroles. Eh bien, lui, c'était un rouleur. Il roulait le corbeau pour y prendre son fromage. Vous comprenez ça? Alors, c'est enfantin ce que je vous dis là. Ben, c'est pourtant la vérité, ce qu'on a aujourd'hui. Dignité n'a rien à voir avec langage, dignité n'a rien à voir avec votre costume, avec tout ce que vous pouvez avoir. Dignité, ça vient du cœur. Amen. Et nous ne sommes pas dignes d'origine. Dieu ne nous a pas créés avec une dignité. Si on aurait été créés avec une dignité, eh ben, ça voudrait dire qu'il n'y avait plus rien à faire. On est des autodidactes, nous sommes dépendants de Dieu. S'il n'y a pas Dieu, on est mort. Dans tous les sens du terme. Dieu nous a donné à être dignes, même en travers tous les problèmes. On reste digne, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Je suis chrétien. Nos frères ont appris ce cantique bien avant moi, j'étais pas au monde. Je suis chrétien, et ma dignité à moi, c'est d'être appelé enfant de Dieu, mais ma dignité à moi, c'est garder. On dit souvent, on explique souvent aux étudiants, celui qui aspire à la charge d'évêque, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça, enfin bref, on leur donne une vingtaine de conditions là. Ça c'est bien. Mais ça c'est un Timothée, mais 2 Timothée, c'est celui qui veut garder cette charge-là. Eh bien il doit aussi faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Ah bon? Ça fait 35, 36, je ne me rappelle plus, 36 ans que je sers le Seigneur. Mais c'est pas de servir le Seigneur, c'est pas important d'avoir été à l'école biblique, avoir appris trois études et puis être prédicateur. C'est pas ça, mais je veux le garder, ça, ce que j'ai reçu du Seigneur. Ah bon? Oui, et l'apôtre Paul nous rappelle ça, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Pas possible. L'apôtre Paul enseigne ce qu'il a reçu. Soyez prudents, il y a des margoulins aujourd'hui. Margoulins, pas comment on peut dire ce mot-là, margoulin, il y a des bizarres, des gars bizarres, hein, ils tournent un petit peu. Ils annoncent des choses qui ne sont pas dans la Bible, contrôlées par rapport à la parole de Dieu. Arrêtons d'être des moutons de panurge, suivant aveuglément ce qu'on nous dit. Je ne suis pas moi. Tu m'excuses mon frère, tu dis ce que tu veux, je veux le contrôler par rapport à la Bible. Alors là, on est des forts. Et puis il y a les prophéties, il y a Sœur Ginette, 11h41, mon enfant, il faut que je me mette au garde à vous, moi. Ben, je m'excuse, c'est moi qui te parle ce matin. Ah, c'est pas possible, ma nièce. Je pourrais t'appeler par ton nom. Ben, vas-y. Je ne me mets pas au garde à vous. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il faut examiner toutes choses. Les prophéties, il faut les examiner. Si c'est de Dieu, ça tient. Si tu racontes n'importe quoi à la prophétie, il y a un manque de dignité.
Eh bien, moi, je vous dis, moi, je ne suis pas un grand serviteur de Dieu, je ne suis pas un grand pasteur, mais moi, j'essaye de lire. Je vous ai donné combien de textes depuis ce matin? Pas de texte. Je vous dis à peu près, mais je sais que c'est marqué dans la Bible. Je ne connais pas tout, mais je sais que c'est marqué dans la Bible. Et là, quand je lis, je m'aperçois quelque chose. C'est pour ça, celui qui mange ou du pain ou boit de la coupe du Seigneur indignement, sera coupable. Envers qui? Envers nos frères anciens? Non. Ah bon? Ouf. Oui, non, tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ah bon? Oui, parce que tu prends indignement. C'est quoi prendre indignement? C'est pour ça que je préfère un gars qui ne prend pas. Un gars qui vient vers moi, qui dit, mon cousin, moi les choses de Dieu, j'ai été élevé dedans, j'ai grandi dedans, j'étais petit, je connais tout par cœur, mon bon frère d'amour. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas que je suis incrédule complètement, mais je peux pas, c'est trop dur pour moi. Eh ben, je préfère un gars comme ça, en vérité. C'est mon copain, celui-là. Parce qu'il est franc, il est digne dans sa chose, il est digne. Que celui qui vient dit, Seigneur, tu vois cette coupe, Seigneur, tu vois ce pain, la daterie, dadidadra. Et puis c'est pas vrai en lui-même. On appelle ça un faucheton. Et la Bible, elle appelle ça un indigne. Moi, je veux être digne. À quoi me servirait de mentir à mon frère ancien, mes frères anciens? Je vais vous mentir à vous, mes frères, moi. Et puis je remporte quoi? Quelle médaille je remporte, moi? Mais quand je vous mens à vous, je mens à Dieu. Quand je prends indignement le pain et le vin, je suis pas digne. Et je viens à la réunion pour que tout le monde me voie. Et maman, mais il est tombé, lui, là. Mais non, je l'ai vu dimanche, il était à la réunion. Il a même donné son billet de 5 balles, il les a deux, je l'ai vu. Mais c'est pas pour ça que t'es digne. Avant de mettre la main dans la corbeille, il va te réconcilier, là. La dignité, c'est ça. C'est de prendre le pain et le vin sans être digne. C'est-à-dire, je prends le vin avec mon mensonge, je prends le pain avec ma jalousie, je prends le pain avec ma colère. Oui, mais moi, je me mets... Non, mais tu te mets en colère, t'as des colères qui sont pas normales, t'as pas le droit devant Dieu. Ah bon? T'es jaloux. T'es jaloux? Oui, t'es jaloux. Mais non, je ne suis pas jaloux, moi, ma femme, j'ai confiance en elle. Je ne parle pas de cette jalousie-là, il n'y a pas que la jalousie-là. La jalousie-là, tu respectes ta femme, c'est normal, elle est respectable. Mais si tu as des doutes sur le comportement de ta compagne, tu es jaloux, c'est pas de Dieu, tu n'es pas digne, mon frère. Ah bon? Il n'y a pas que cette jalousie-là, oui, parce qu'il a pris la nouvelle voiture comme ça, là, moi je voudrais bien avoir la même, hein. Puis t'as vu, s'il fait ça, s'il a acheté la voiture, c'est parce qu'il fait ça, il a mis une tuile sur la maison, parce qu'il... T'es jaloux sur les biens des autres. T'es pas digne. Ah bon? Oui, t'es pas digne. Tu te moques d'un malheureux. T'es pas digne. On se moque pas des malheureux. Ah bon? Non, tu te lèves et tu vas les aider. Ben oui, mon frère. Seigneur, bénis Tintin, là-bas, toi, il n'a pas à manger à midi. Lève-toi, donne-y la moitié de ta marmite. Là, tu seras digne. Arrête avec tes prières faussées. La dignité, c'est ça. Dans ton langage, digne. Ta façon de t'habiller, digne. Je ne vous parle pas de mettre des costumes de Grand Prix, je vous parle d'être habillé dignement. Dignement. Ne pas dire aux sœurs, aujourd'hui, il ne faut pas vous maquiller, il ne faut pas mettre des jupes courtes. Ça serait indécent de ma part de vous dire ça. Heureusement que vous le savez. Bon, des fois, on néglige. Indignement, c'est d'avoir des excès. Des excès dans mon langage, des excès dans mon comportement, des excès dans mon travail, des excès dans ma façon de faire, des excès dans ma façon de boire, des excès dans ma façon de manger. Je ne vous parle pas des excès de table, c'est autre chose. Les excès de table, c'est aller rendre pour pouvoir remanger encore plus, pour ne pas grossir. Ça s'appelle la boulimie, c'est autre chose. Ça, c'est une maladie psychomotrice. Je vous parle des excès. Si je bois 5 verres de vin et qu'à la fin du repas, je ne suis pas bien. Quand je dis pas bien, mais avant, on en buvait 30, on buvait 50 bières avant. Ben là, tu n'es pas digne dans ton comportement de parlement. Avant, on s'en moque. Tu étais un pourri. Tu étais privé de la gloire de Dieu. Tu étais un pécheur. Chacun suivait sa propre route. Mais il a plu à Dieu de se faire connaître en nous envoyant son Fils bien-aimé. Là, je suis digne parce que je l'accepte. Amen. Et c'est ce que je veux ce matin. Retrouver la dignité perdue pour certains. Mais ici, il y a des dignes au milieu de nous, c'est bien connu. Ou trouver la dignité. Trouver la dignité, c'est de marcher dans un protocole de vie chrétienne, enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui prend sans discerner, sans discernement,
C'est quoi le discernement? La dignité, allez, on passe là-dessus, on va passer à autre chose. Sans discerner le corps et le sang du Seigneur. C'est quoi? Sans discerner. Je prends du vin, je prends du pain. Et ça s'arrête là. Excuse, tu perds ton temps ce matin. Non, je veux prendre en discernant. C'est quoi discerner? Seigneur, je prends ce pain-là. Et quand je prends ce pain-là, ça représente, je discerne, ça représente ton corps qui a été meurtri. Et avant, et sur le bois de la croix, ton corps a été meurtri. Je prends ce matin. Pourquoi? Pour prendre des forces. Ah oui. C'est un symbole? Oui. C'est un porte-bonheur? Non. C'est pas un porte-bonheur. Ah bon? Je prends la Sainte Seine, je suis sauvé? Non. Je connais plein de gens qui prennent la Sainte Seine et qui ne seront pas sauvés. Et je connais des gens qui ne la prennent pas et qui seront sauvés. Ah, Manif, c'est exagère, là, tu vas fort. Là. Ben, prenez un prisonnier. Il est en prison, il a pris 15 ans, il n'a pas le culte pendant 15 ans, il ne prend pas le pain et le vin dans la prison. Comment il fait? Il est perdu, il est sauvé si c'était le Seigneur, ce gars-là. Oh! Ben, c'est pas la Sainte Seine qui va le sauver. C'est la résolution qu'il a prise dans son cœur de devenir digne. Allez, t'es venu ce matin ici. T'es venu ce matin ici, t'es pas baptisé. Oui. Donc, tu prends pas la Sainte Seine ce matin. Non. Mais ce matin, tu réfléchis, tu dis la dignité, la dignité. Moi, je voudrais devenir digne. Oui. Comment faut faire? Ben, faut te faire baptiser. Ah bon? Quand tu te feras baptiser, tu vas rentrer dans l'église locale. Ah bon? Et quand je rentre dans l'église locale, je peux prendre le pain et le vin le dimanche matin. Bon, ça va se faire quand, ça? Ben, je vais aller trouver les frères responsables, ici, là. Roland et toute son équipe, là. Tu veux me baptiser? On va te suivre un petit peu avant, hein? Non, Roland, tu les suis quand même un petit peu, on va te poser 2-3 questions. Et si réellement tu veux, oui, on va te baptiser dans une semaine, dans 10 jours, dans 1 mois, j'en sais rien. Oui, et après tu prendras le pain et le vin. Oui, mais pendant 1 mois, si le Seigneur revient, j'ai perdu alors. Oh! Oui, mais la Bible a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je te chambre un peu. Oui, mais celui qui croira et qui sera baptisé. Prenez l'exemple encore, un gars est en prison, il ne peut pas se baptiser. Parce que dans les prisons, les baptistères, on ne les rentre pas comme ça. Il donne son cœur au Seigneur. Il accepte Jésus comme son sauveur personnel et maître. Il consent de le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Oui, mais il sort dans 3 mois, le garçon, là. Si le Seigneur revient avant 3 mois, il est sauvé ou il est perdu? Oh! Il est bien sauvé. Donc ça n'a rien à voir, ça. Par contre, si tu sais que Jésus existe, qu'il est ton sauveur personnel qui revient bientôt pour chercher l'église, et que tu refuses de te faire baptiser parce que tu veux vivre ta petite vie, tu veux continuer dans ton indignité. Ah, je ne sais pas si on peut appeler ça cuit, mais c'est chaud. Je ne suis pas ici pour venir vous passer de la pommade, mes frères et sœurs, comprenez-moi. J'ai passé le temps, puis je suis très fatigué en ce moment. Très très fatigué, mais je continue à faire mes petites missions par la grâce du Seigneur. Mais je pense à ça, j'ai fait 8 mois de rééducation, ils voulaient me couper la jambe à un moment. Je me suis retrouvé 8 mois dans un centre de rééducation pour sauver la jambe. Il fallait la sauver. J'aurais su, à ce moment-là, j'aurais coupé, je serais débarrassé. Parce que ça fait plus de 20 ans que je souffre avec cette affaire-là. Et le Montero, là, le kiné des Girondins de Bordeaux, parce que ça s'est passé à Bordeaux, me dit, monsieur, je vais vous donner une kiné. Une kiné? Oui. C'était une gadji qui habitait à Ambarès. Ben, je voudrais bien la voir. Elle arrive, mon bon sauveur, là, moi. Elle devait faire 1m10, quoi, pour vous casser, quoi. Elle était épaisse comme ça. Je lui dis, c'est quoi ça? Elle dit, c'est la kiné qui va vous... Je faisais 140 kilos et plus. Je vais faire quoi, la kiné, là? Je dis, moi, je veux bien, mais je dis, moi, je marche pas. Une barbie, quoi, elle était épaisse comme ça. Elle commence à me faire la kiné, mon bon sauveur, à me flatter, mon bon mouchin, même à me flatter le genou. Je lui fous un coup de botte comme ça, je dis, elle va voler au fond de la salle, là-bas. Emmenez-moi un monsieur, un kiné informe, ça, il fait des bons massages. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, oui ou non? Bah alors, la rééducation, là. Quand il m'a chopé dans les mains, monsieur, on aurait dit un petit bébé dans ses mains. Et puis vas-y, il m'a réparé ma jambe. Je dis pas amen, je dis c'est bien. On parle de jambes, hein. On parle de kiné. Il faut être prudent, les copains. Il m'a réparé ma jambe, le monsieur, là. Quel homme! Comprenez? On n'est pas là pour se faire flatter, excusez-moi l'expression. La pommade, là, ça, mais il y en a marre. Je suis fatigué
des prédications. Seigneur, donne-moi des messages. Je veux prêcher des messages. Prédication, c'est préparé. Regardez, elle est là, j'ai pas touché. J'ai pas touché. Mais la Bible nous dit qu'il nous faut avoir du discernement. Le discernement, c'est de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. C'est ça du discernement. Il y avait des gars avant, je me souviens, parce que j'étais dans le monde aussi, moi, hein, des gars qui buvaient, et après avoir bu, ils n'avaient plus de discernement. C'est bizarre, hein. Alors il est vers toi, ah mon cousin, là tu as du discernement. Puis une minute après, vous les battez avec vous n'avez plus de discernement. C'est bizarre. Comment ça se fait que moi, même quand je bois, je ramène ma voiture, moi, puis je sais ce que je dis. Puis s'il y a les vieux qui sont là, on ne claquait pas les portes des voitures. On ne les claquait pas, les portes des voitures. On était dans le coma. On appuyait sur la porte tout doucement, clac. Aujourd'hui, ils ont les grandes portes ouvertes, ils mettent la musique à fond. Vous savez pourquoi? Ils nous envoient un message. Je suis jeune, hein, et puis je suis sourd. Ah, tu vois pas, quel beau garçon, tais-toi là. Va te coucher, mon fils, va, sois bon, va. Nous, on avait du discernement. Aujourd'hui, des jeunes qui n'en ont plus du tout, plus aucun discernement. Mais la Bible nous enseigne à avoir le discernement de ce qu'on est en train de faire. Donne-moi discerner. Je prends le pain, symbole des meurtrissures de Christ. Je prends le sang, symbole de son sang versé. 7 endroits de son corps, ses 2 mains, ses 2 pieds, son front, son côté, son dos. Quelle beauté, Seigneur, ce matin. Je discerne. Je discerne les meurtrissures. Ah bon, c'est pas pourquoi il faut que je discerne? Écoutez voir ce qu'il est dit. Alors, il ne faut pas que je perde le fil, parce que... Ah oui, regarde, mais voilà, ça n'a plus rien à voir. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. C'est quoi s'éprouver? Mes frères, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? S'éprouver, c'est quoi? Les vices. C'est quoi s'éprouver? Alors tu l'as écouté, combien d'années tu prends la Sainte-Seine, mon gros loup, toi? Combien d'années que tu prends la Sainte-Seine, Lévis? 18 ans? Et le mot éprouver, ça t'a jamais... Non? Comment on fait pour éprouver un pont? Construire un pont tout neuf. Le pont, il est prévu pour porter 5000 tonnes. Comment on fait pour l'éprouver? On met des gros camions remplis de pierres dessus, on fait descendre les gradés pour pas que le pont il casse, et on l'éprouve avec 6000 tonnes, 7000 tonnes, donc on en met plus qu'il en faut. Écoutez voir, que chacun donc s'éprouve soi-même. Soi-même. Mais nous on attend d'être éprouvé par l'autre. Et Samuel, viens m'éprouver, Samuel. Viens m'éprouver, viens me dire ce qu'il faut que je fasse. Mais tu sais ce qu'il faut faire quand tu prends le pain et le vin le dimanche matin. Amen. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Je m'excuse, j'ai plus besoin de Roland, mais j'ai plus besoin des pasteurs, les copains qui sont là. J'ai plus besoin de vous, les frères. Mon ancien Gershom, qui m'a donné un bon conseil tout à l'heure, là. J'ai plus besoin de toi. Pour que tu me dises le dimanche matin, comment je prends la Sainte-Seine. Je me suis pris la tête avec elle. Avant de partir. C'est toujours avant de partir, de toute façon. J'arrive ici, je suis dans un état de colère pas normal. Seigneur, bénis-moi. Mais non! Demande pardon au Seigneur. Amen. Seigneur, tu connais mon caractère, moi t'as vu, je suis bizarre, Seigneur Jésus. Je sais que j'ai recommencé peut-être, mais pour l'instant, je te demande humblement pardon. J'ai fauté, j'ai péché, j'ai pas été bien, je m'éprouve. Donc le poids là, je me le mets sur moi, je m'éprouve, pour savoir si je suis encore solide pour aller plus loin. Et Seigneur, il est bon dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il sait me pardonner, Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. Il parlait de jugement, de condamnation et de coupable. Est-ce que tu peux mourir? Ah, il y en a qui se posent la question. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Ah, j'ai peur, hein. T'as peur aussi, Roland? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et des infirmes. Moi, je boite des 2 jambes, des 2 pieds. Donc, si je suis infirme, ça se trouve, j'ai fait des boulettes, moi. Oui ou non? Si je tombe malade demain, c'est peut-être que j'ai fait des boulettes. Mais si je meurs demain, ah ben tiens, il est mort. Mais je m'en doutais. Je te l'avais dit, tiens.
que là, tu as le discernement, là, idiot. Vous vous rendez pas compte? Je sais pas si c'est... T'as prévu un parking pour les ambulances, toi, ici, là? Non. Ben, c'est dommage. Parce que si réellement, je prends la Sainte-Seine, indignement, je tombe malade, sans discernement spécial, je vous promets, tous les dimanches matins, il y a 3 ambulances devant la porte. Et le pire, c'est devant la porte de mon église, il y a 3 ambulances aussi. Si c'est pas le corbillard. Vous avez déjà vu tomber quelqu'un au moment qu'il prenait le pain ou le vin c'est déjà arrivé. Mais c'est extrêmement rare. Ça ne serait pas marqué dans les actes des apôtres? Non. Indignement. Prendre indignement, tu tombes malade. Prendre indignement, un grand nombre sont morts. C'est pour ça? Mais non. Ou sinon, dans les conventions, là, vous savez combien d'ambulances il y aurait dans le grand chapiteau dans les conventions, là? C'est même pas la peine. Corbillard, là, Caton, Corbillard, là, funéraire. Il y en aurait 10, 20 des camions. C'est les morts spirituelles. Il y a beaucoup d'infirmes. Ah bon? Il y en a qui boitent tellement, ils ont les oreilles rayées, tellement qu'ils boitent. Il y a un grand nombre qui sont infirmes. Il y en a un grand nombre qui sont malades. Il y en a un grand nombre qui sont morts, parce qu'ils prennent indignement. Mais comment on va réparer? On peut réparer. Ah bon? Quand? Ce matin? Ah bon? Au moment de la Sainte-Seine? Non, tout de suite. Prendre des bonnes résolutions. Parce que tu es animé toujours d'une part d'innocence, toujours animé d'une part de conscience, tu es animé d'une promesse, tu es animé de la loi. Si tu crois en l'ancienne alliance, tu crois en la nouvelle, mais le pire, il est venu. Ah, il a plu à Dieu de nous sauver par son Saint-Esprit et par l'offrande de son Fils, Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit rappelle à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Et me dit, comment qu'il faut que je fasse le protocole? C'est de ne pas prendre indignement, donc je veux recouvrer ma dignité. Pas beau un homme qui est digne, Seigneur, quelle beauté. Un homme qui est digne, une femme qui a de la dignité, quelle beauté, mais quelle puissance. Et un homme qui a eu du discernement, une femme qui a du discernement. Moi, je veux être sauvé, oui, moi et toute ma petite famille, oui. Je prends la Sainte-Seine, je peux sauver mon petit? Non. Mais n'oubliez pas que quand vous prenez le pain et le vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez. Vos enfants verront toujours en vous un homme de Dieu, une femme de Dieu. Vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et voici les miracles que vous accomplirez. Bello, voici les miracles que vous accomplirez. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Guéris, vous ferez des nations de toutes les disciples, des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous le voulez? On n'est pas tous des pasteurs. Mais je sais que là, dans une semaine, 10 jours, un mois, peut-être des garçons de chez vous vont partir à l'étranger, ou des hommes que vous connaissez. Vous mettez en prière la petite corbeille à passe, vous mettez votre petite pièce de 2 €, le Seigneur qu'elle puisse servir là-bas. Puis nous, là-bas, avec les 2 €, on achète une Bible, un Nouveau Testament, des prospectus. N'oublions pas comment le réveil est arrivé dans notre mission. Est-ce que ça ne peut pas se retranscrire là-bas? Oui. Votre dignité, c'est de prier les uns pour les autres. D'avoir de l'amour les uns pour les autres. D'avoir de la compassion les uns pour les autres. Ne pas regarder l'autre en disant « T'as vu, lui? C'est un inconverti, lui. C'est un perdu. » Pourquoi il y a longtemps que tu es sauvé, toi? Pour qui tu te prends? La dignité de dire « Ça, c'est mon ami. Il a besoin de trouver la grâce du Seigneur. Et je vais prier pour lui. Et puis, je ne peux pas l'abandonner. Pourquoi? Parce que moi, avant, j'étais comme lui. Ma conscience, j'avais la même que lui, elle n'était pas éclairée. Et aujourd'hui, Dieu est venu me chercher à moi. Gloire à Dieu. Maintenant, Seigneur, fais-le pour lui. Fais-le pour lui aussi. Tu regardes les autres avec dédain, mais pour qui tu te prends? Sauvé de la dernière heure. Tu viens de rencontrer Jésus. Ah, moi, non, ça fait 15 ans. Ah, tu vois pas, 15 ans? C'est rien. Lui, il peut donner son cœur à Dieu ce matin. Et puis, il aura la même place que toi. Pas possible. Moi, je te connais avant, hein, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La dignité, c'est de dire oui. La dignité, c'est de lui appartenir. Mais quand nous sommes jugés, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, nous dit le texte. Je finis, je vous embête pas. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. On se regarde, nous, puis on se dit, maman, quel homme que t'es, comment tu prêches bien, comment... C'est pas ça. Et puis si je me juge moi-même,
Moukav, c'est chi, hein, le fameux mot Moukav, c'est chi. Je crois que c'est vrai avec ça, j'ai tout effacé, j'efface tous les péchés avec ce mot Moukav, Moukav. Bah oui, hein. Je peux plus faire ça. C'est le cousin Maria qui dit ça souvent, Moukav. Francky, c'est son mot, Moukav. Et puis il a perdu sa mère. Et comme il perd sa mère, sa belle-sœur vient le voir. Elle dit, j'ai pas pu venir pour ta pauvre mère. Elle dit, parce que t'as vu, il dit, j'ai du diabète, enfin on trouve un milliard d'excuses quand on peut pas venir de toute façon. Puis il lui dit, Moukav, Moukav. Il lui a dit, tu comprends, ça me gêne de te dire ça, je sais pas pu. Moukav. Mais dans son cœur, il n'y avait pas de Moukav du tout. Hein. Puis au bout d'un moment, elle dit, mais enfin, je te demande pardon. Puis lui, il a cru bon donner le mot en plus. Il dit, Moukav, tu viendras pour mon père. C'était un jour de Moukav. Il faut qu'on soit prudent avec tout ça, mes frères et sœurs. On ne peut pas être plus gentil que Jésus, on ne peut pas être plus méchant que Jésus non plus. Il y en a que c'est eux qui font les lois. Eh ben, il y en a qui... moi je dis, si nous serions jugés par nous-mêmes, c'est moi qui me juge, je l'éprouve. Puis si un ancien vient me voir pour me dire quelque chose, je l'accepte aussi volontiers, il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça les anciens de toute façon. Que Dieu soit béni, nous en reste encore. Mais si moi je ne serais pas jugé, je m'auto-juge, alors je fais ce que je veux alors, parce que je me regarde dans le gars, ça arrive, c'est chi ou quoi, j'ai rien fait, ça va marcher. Ben, la Bible ne dit pas ça. Si on serait jugé par nous-mêmes, on ne se jugerait pas, il n'y aurait aucun problème. Écoutez ce qu'il est dit. Mais comme nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur. Alors je dis souvent le Seigneur, mon bon Jésus, ils sont pas gentils, les claques du Seigneur. Mon bon Seigneur. C'est comme moi, des fois, je fais avec mes titres, là. Je tape, ça arrive. Ah là là, je suis tué. Mais ils sont gentils, les claques du Seigneur. Puis des fois, le Seigneur, il met la main sur ton épaule, ça fait plus mal qu'une claque. Quand il dit, garçon, oh, c'est ça que je voudrais du Seigneur, moi. Écoutez voir ce qu'il dit. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pour ça qu'il me secoue quand je veux marcher sur la route. Mon petit, oui, tu vas sur la route, là. Seigneur, le petit, des fois, il n'aime pas, j'y fasse ça. Mais je veux le sauver. Et je vous dis ça, je finis. J'avais 18 ans, moi, je passe le permis. Je passe le permis, moi, avenue de la Grande Armée, là-bas. Il me fait monter jusqu'à la porte Dauphine, et puis il me fait revenir par l'avenue Foch. Je fais le tour du rond-point des Champs-Élysées, là, il me fait garer là. Il me donne ma feuille rose. J'avais 18 ans, mon tronçon. Ma petite feuille rose dans la main, je la mets dans ma poche. Je prenais le métro tous les jours pour aller jusqu'à l'auto-école, là. Là, j'ai dit, je prends pas le métro. On restait sur les grands boulevards, nous. On était boulevard Bonne Nouvelle, à rue de l'Échiquier, pas loin du gymnase. Et donc, on était là, et je suis rentré à pied chez moi. Peut-être 5 km, hein, à pied. Plus jamais de ma vie, je prends le métro. Et tous les minutes, je sortais la feuille. C'était en 80, ça. Je regardais la feuille. Quelle beauté. Puis j'arrive à mon père. Mon père dit, « Aïe, tu l'as eu ?»« Ah oui, je l'ai eu le permis. » « C'est bien, mon fils. Tu veux une voiture, alors ?»« Oui, mon père. »« Tu veux quoi comme voiture ?» En 80, c'était quoi la plus moderne des voitures? C'est qui se rappelle? Golf. Une Golf GTI. Mon père, il dit, ouais, c'est ça, ouais. Golf GTI. On va regarder après-midi, mon fils. Quand mon vieux disait ça, j'étais obligé de l'écouter. Hein. Oui, mon père. Ouais. L'après-midi, je vois devant la porte une Austin. Une Austin? Mais une vilaine Austin d'occasion, une vieille Austin. Il dit, tiens, c'est pour toi, mon fils. Je dis, il m'aime pas? Si, il m'aimait. Il m'aimait. Mais on ne peut pas faire plus grand. Il l'a dit, le frère, tout à l'heure, le plus grand amour, c'est un père pour son fils. Il m'aimait, mais s'il me met une goffe dans les mains, ce jour-là, là, je suis plus là depuis très, 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 très longtemps. Donc il m'a mis une vieille guimbarde. Je passais la 3e, la voiture, là, c'est comment? Un nuage de fumée derrière. Une vieille auto, je passais pas le 80 avec. Il m'aimait. Il ne voulait pas que je me tue. Et si le Seigneur nous châtie, c'est pas pour nous juger, comme on serait jugé pour nous... Non, il veut nous aimer. Il veut nous extraire du problème. Donc il nous parle, il nous relève, il nous console par son Saint-Esprit. Il envoie des serviteurs. Ainsi, mes frères, les sœurs sont avec, hein, pas de souci. Lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. S'il ne s'est pas décerné, il mange un bout de pain, il prend du vin. Ben fais-le chez toi, ça.
Non, mais celui qui veut être béni ce matin, Amen. tu vas prendre le pain Amen. et tu vas prendre le vin. Pense, voilà, ma prédication, elle est là, et puis je la ferme. On va prier le Seigneur. On va demander la grâce du Seigneur. La seule fois que Dieu nous bénisse ce matin, de moi discerner